Bonjour, on continue les probabilités. Alors, on a déjà fait la partie 1, la partie 2, maintenant on passe à la partie 3. Alors, définition, expérience aléatoire. Expérience qui donne un résultat que l'on ne peut prévoir à l'avance. Par exemple, quand on lance un dé, on ne peut pas prévoir la face qui va apparaître. Ça peut être un 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Donc, cette expérience, on l'appelle une expérience aléatoire. Alors, l'ensemble fondamental oméga, ou bien souvent on l'appelle univers. Alors, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Ici, pour un dé, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on lance un dé? On peut avoir soit un, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, l'univers de cette expérience qui permet, quand on lance un dé, donc l'univers, c'est oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, quand on lance une pièce de monnaie, donc l'univers, oméga, c'est égal pile ou bien face. Événements élémentaires. Alors, ce sont des sous-ensembles de oméga. Ça veut dire des sous-ensembles qui contiennent un seul résultat. Ça veut dire un singleton. Exemple, alors les singletons, ou bien un seul résultat qu'on peut avoir à partir de cet univers, on peut avoir 1, on peut avoir 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on les appelle des événements élémentaires. C'est des événements les plus simples possibles. La même chose pour pile face, les événements élémentaires, pile et face. Événement, un événement quelconque, donc la différence entre un événement élémentaire et un événement, c'est un sous-ensemble de oméga. C'est par exemple le E, l'événement élémentaire avant un résultat pair, donc on peut en prendre 2, 4, 6. Donc c'est un événement. On peut avoir aussi un événement impair, ça veut dire avoir un résultat impair. Donc ça va être l'ensemble E' égale 1, 3 et 5. Donc voilà la différence entre un événement élémentaire, c'est un événement simple, et un événement quelconque, ça veut dire qu'elle peut être composée de plusieurs événements simples, ou bien de plusieurs événements élémentaires. Alors le concept général, une probabilité P sur un ensemble oméga est une fonction qui a tout événement E. Chaque événement, on lui fait associer ses chances. Alors, c'est P, la probabilité d'un ensemble sur un ensemble fondamental oméga est une fonction. Donc ça, c'est une fonction qui a tout événement. Chaque événement, on lui fait associer sa probabilité, ses chances de se réaliser P de E, et qui vérifie les actions suivantes. Alors le 1, P de E est un réel compris entre 0 et 1. Alors les probabilités, elles prennent des valeurs comprises entre 0 et 1, jamais ailleurs. Le 2, pour l'événement certain, P de oméga égale 1. Donc pour toutes les expériences, la probabilité de l'événement certain, ça veut dire de l'univers, c'est toujours égal à 1. Par exemple, quand je prends une pièce de monnaie, alors l'univers oméga, c'est égal pile ou face. Donc la probabilité de oméga égale 1. Ça veut dire quoi? P de oméga égale 1, ça veut dire je suis sûr et certain que quand je lance une pièce de monnaie, d'avoir soit pile, soit face. La même chose pour un dé. La probabilité de oméga pour un dé, c'est égal à 1. C'est-à-dire, quand je lance un dé, je suis sûr et certain que je pourrai avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc, la probabilité de l'univers égale à 1. Pour l'événement impossible, P de l'ensemble vide égale à 0. Donc ça c'est évident. P de ne rien avoir quand je lance un dé, c'est égal à 0. Le 3, l'additivité, si E1 et E2 sont deux événements incompatibles, alors deux événements incompatibles, ça veut dire que ce sont deux événements qu'on ne peut pas avoir à la fois. Alors par exemple, je prends l'événement pile et l'événement face. Impossible, quand je lance une pièce de monnaie, d'avoir à la fois pile et face. Donc, on dit que ce sont
deux événements incompatibles. Aussi, un autre exemple, quand je prends un D, je prends l'événement avoir un nombre pair et l'événement avoir un nombre impair. Ce sont deux événements incompatibles. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir, quand je lance un D, un nombre qui est à la fois pair et impair. Donc, l'intersection E1 et E2, c'est égal à l'ensemble vide. Donc, il n'y a rien en commun. On ne peut pas les avoir les deux à la fois. Donc, par conséquent, P de E1 union E2 égale PE1 plus PE2. Donc, cette formule, on l'a déjà vue dans la dernière leçon du dénombrement. Alors, juste pour bien comprendre, si je prends E1, c'est égal 1, 3, 5, impair. E2, c'est égal 2, 4, 6. Déjà, ça vérifie la condition. E1 inter E2 égale à 0. Par conséquent, P de E1 inter E2, dans ce cas-là, égale à 0. Et donc, et quand P de E1 union E2 égale P de E1 plus P de E2 moins P de E1 inter E2. Et comme E1 et E2 sont incompatibles, ça veut dire les deux ensembles, l'intersection égale à 0, ça veut dire la probabilité d'avoir un nombre qui est à la fois pair et impair, ça c'est égal à 0. Par conséquent, P de E1 union E2 égale P de E1 plus P de E2, c'est ce qu'on a noté ici. Équiprobabilité. Alors, définition, on dit qu'on est dans le cas d'équiprobabilité quand l'espace fondamental oméga est fini, c'est-à-dire qu'elle contient un nombre d'éléments finis et que tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Alors, pour tout événement E, P de E, ça se calcule cardinal de E, le nombre d'éléments de E, sur le nombre d'éléments de oméga. Ou bien, on peut l'indiquer autrement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Exemple, on lance deux fois un dé équilibré. Donc, le mot équilibré, ça veut dire on est dans le cas d'équiprobabilité. Quelle est la probabilité d'avoir une paire? Alors, une paire, ça veut dire avoir 1, 2, 2, jusqu'à 6, 6. Alors, on lance de dés. On utilise souvent, quand on lance deux dés, soit à la fois, soit successivement, on utilise souvent ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Alors, le premier dé, on le représente sur la colonne, le deuxième dé sur la ligne. Et pour avoir les issues des issues, il suffit de croiser, par exemple, 1, 1. On peut avoir soit 1, 1, soit 1, 2, soit 1, 3, 1, 4, ou bien 6, 1, 6, 2, ainsi de suite. Donc, cherchez à calculer P d'une paire. J'appelle l'événement C1 égale le nombre de cas favorables. Je compte toutes les paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai 6 paires. Et le nombre de cas possibles, il faut compter toutes les issues possibles. Alors je compte, c'est 6 fois 6, ça fait 36 égale 1 sixième. Donc la probabilité, alors attention ici, en considérant l'ordre. Ça veut dire quoi en considérant l'ordre? Ça veut dire le couple 1, 2, c'est différent du couple 2, 1. Le couple, par exemple, 3, 4, c'est pas la même chose que d'avoir 4, 3. Donc là, on considère l'ordre. L'ordre, il est important. Deuxième cas, on ne considère pas, ça veut dire sans considérer l'ordre. Ça veut dire quoi quand on ne considère pas l'ordre? Ça veut dire le couple 1, 3, c'est la même chose que le couple 3, 1. Donc pas la peine de les compter deux fois. Alors, dans ce cas-là, on prend juste, par exemple, 1, 2, je ne prends pas 2, 1. 1, 3, je ne prends pas 3, 1.
Donc je prends juste une fois un 2, un 3, un 4, ainsi de suite. Alors le nombre de cas favorables, on en a 6, comme tout à l'heure. Et le nombre de cas possibles, il suffit de compter tous les couples de cette partie-là, et sont au nombre de 21. On simplifie, on trouve 2 septièmes. Alors, indépendance. Définition, on dit que deux événements A et B sont indépendants lorsque P de A inter B égale P de A fois P de B. Alors, remarque. Alors, pour savoir si deux événements sont indépendants, il faut calculer séparément P de A inter B et P de A fois P de B et comparer si, par exemple, P de A inter B égale à P de A fois P de B, on conclut que ces deux événements sont indépendants, sinon on dit qu'ils ne sont pas indépendants. Alors, on prend un exemple, on lance un dé équilibré, donc le cas d'équiprobabilité, une fois, et on note le chiffre de la face obtenue, alors A, le chiffre de la face obtenue est un multiple de 6, B, le chiffre, ça veut dire l'événement B, est un nombre impair. Alors là, à multiple de 6, quand on lance un dé, on a juste un seul événement, 6. Alors là, pair, on en a 2, 4, 6. Alors, A et B sont-ils indépendants? Alors, on va calculer séparément P de A inter B. Alors, P de A inter B, ça veut dire avoir A et B à la fois. Avoir un nombre multiple de 6 et en même temps pair. Alors, on cherche l'intersection des deux ensembles. Alors, on voit que P de A inter B égale, A inter B égale 6. Donc P de inter B, c'est avoir un multiple de 6 et un nombre pair. Alors égal P de inter B ici, le nombre de cas favorables, j'en ai 1 parmi 6. Donc on a trouvé un sixième. Ici, on va calculer P de A fois P de B. Alors P de A, c'est avoir un multiple de 6. Il y a un seul cas favorable sur 6. Ça fait 1 sixième. Fois P de B, avoir un nombre pair, j'en ai 3 parmi 6. Donc, égal à 1 deuxième. Je compare ça avec ça. Je trouve que c'est différent. Par conséquent, P de A inter B, c'est différent de P de A fois P de B. Conclusion, les événements A et B ne sont pas indépendants. Alors, probabilité conditionnelle. La formule de Bayes. Alors, P de... Alors, d'abord, juste une notation avant de passer à la formule. Alors, P de A sachant B, ça s'écrit comme ça, ou bien P de A sachant B égale P de A inter B sur P de A. On peut inverser ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle inversée. Ça veut dire P de B sachant A égale P de B sachant A égale P de A inter B. Là, c'est P de B sur P de A. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à partir de ces deux formules? On peut, par exemple, tirer à partir de cette formule P de A inter B égale, c'est ça fois ça. C'est P de B fois P de A sachant B. À partir de la deuxième formule, on fait la même chose. Je calcule P de A inter B. Attention, P de A inter B, c'est la même chose que P de B inter A. C'est commutatif. Alors, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Alors, à partir de ces deux relations-là, on remarque que P de inter B, c'est la même chose que P de inter B. Ça veut dire que P de A inter B, on peut l'exprimer de deux façons différentes. C'est égal à P de B fois P de A sachant B égale aussi
à P de A fois P de B, sachant A. Donc, on va passer à montrer la formule de Weiss. Alors, cette formule, donc on sait que P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Et on sait que P de A inter B, on peut l'exprimer autrement avec la probabilité inversée, la probabilité conditionnelle inversée de celle-là. Ça veut dire que c'est égal P de A fois P de B, sachant A, sur P de B. Donc, voilà comment on peut exprimer P de A sachant B. On peut l'exprimer c'est P de A inter B sur P de B, ou bien c'est P de A fois P de B sachant A. Une petite remarque. Alors, si A et B sont indépendants, deux événements indépendants, c'est-à-dire P de A inter B égale P de A fois P de B. Alors, P de A sachant B, ça devient P de A sachant B. Au lieu de P de A inter B, je la remplace par P de A fois P de B sur P de B. Je simplifie, ça va donner P de A. Donc, si les événements sont indépendants, donc P de A sachant B, c'est la même chose que P de A. De même, P de B sachant A, c'est égal à P de B. Donc, voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo. Bon courage.